c'est trop bizarre, mais j'aime trop me parfumer avant de faire une vidéo, comme ça je sens bon. Même si du coup vous pouvez pas me sentir. C'est pas grave. Alors bonjour tout le monde, c'est Léana et j'espère que vous allez tous... Il est où mon collier? J'ai pas de collier du coup, hein. Alors bonjour tout le monde, c'est Léana et j'espère que vous allez tous très bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Netflix, une vidéo série où je vais vous parler de mes séries que je regarde énormément, que j'ai adoré et qui sont surtout pas connues parce que j'en ai marre de voir toujours les mêmes séries qui sont Riverdale, Sex Education, Viking, Peaky Blinders. Oui, elles sont géniales, mais je pense qu'on pourrait laisser une chance à d'autres séries qui en valent le coup. Et du coup c'est ce que je voulais vous faire découvrir dans cette vidéo. Je voulais vraiment vous partager des séries que personne n'en parle, que personne ne connaît et qui pourtant en valent le détour. Donc voilà, moi vous savez que je suis vraiment une mordue de série. Je regarde sans mentir une série par semaine en entier je pense. Je fais généralement une saison en un jour, ou peut-être deux, allez. Bref, voilà, donc c'est parti, on va commencer. Alors bien sûr j'avais pris des notes mais je les ai perdues hein, comme d'habitude, donc c'est pas grave, je connais de tête de ce que je vais vous parler. Donc première série que j'ai regardée très, du coup je voulais vous parler de la série Lock and Key. Key House est remplie de clés extraordinaires. Il faut que tu les écoutes. Elles chuchotent. T'as entendu ? Body. Alors, vous avez vu le générique, j'essaie de vous mettre des petits extraits pour que ce soit plus sympa pour vous. Donc c'est une série en fait un peu fantastique je dirais. J'ai beaucoup aimé, j'ai regardé très rapidement la saison, ça se lit, ça se regarde très facilement, très rapidement, je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'épisodes, il doit y avoir une dizaine d'épisodes. Et donc c'est l'histoire, je vais essayer de pas vous spoiler bien sûr, sinon c'est nul, d'une famille qui emménage dans une maison, donc ça fait tout de suite un peu... film d'horreur, maison hantée, etc. Et on va voir que cette maison a des pouvoirs magiques, notamment avec ses clés. Je vous en dis pas plus, mais c'est quand même une série un peu à la enfin, c'est quand même une série un peu mode adolescent et tout, voilà, il y a des trucs au lycée et tout, enfin... Mais franchement je pense que c'est une série qui est originale et c'est ça que j'ai aimé dans cette série, c'est que vraiment c'est pas comme d'hab, ou c'est pas une maison où il y a des fantômes ou je sais pas quoi, enfin... Très bien, franchement... c'est vraiment l'originalité que j'ai aimé. Les personnages sont attachants, j'ai pas pu... kiffer sur les personnages, mais voilà, il y a un bon casting, ils jouent correctement et c'est vraiment l'histoire moi qui m'a plu, du coup l'originalité de la chose. Alors deuxième série que j'ai adorée, celle-ci elle est un peu plus vieille, je l'ai regardée cet été, non je l'ai regardée pendant les vacances, je sais plus quand je l'ai regardée mais je me suis pissée dessus. C'est The Haunting of Hill House. Pourtant, on n'est pas comme toutes les autres familles. On est différents. Parce qu'on a grandi là-bas. Hill House. Ta mère n'était pas folle. Plus que ta sœur, ton frère ou toi ne l'êtes. C'est cette maison. Donc ça c'est une série d'horreur par contre. Je vais vous en présenter deux des séries d'horreur. Donc celle-ci qui est ma préférée. En fait c'est l'histoire d'une fratrie, c'est ça, qui perd l'une des sœurs à cause d'une maison. Voilà, maison hantée, et pour le coup ça fait vraiment peur. En fait dans ces 5 personnages, je crois qu'il y en a 5 frères-sœurs, ils ont chacun un caractère, comment dire, de la mort, enfin face au deuil. Par exemple, c'est prouvé psychologiquement. En gros, tu peux réagir différemment quand tu perds quelqu'un, et en fait, tu peux... Ça, j'ai regardé après quand je me suis renseignée sur l'analyse de la série. Par exemple, t'as 5 faces au deuil. T'as le déni,
t'as la colère, t'as la tristesse, des trucs comme ça. Et en fait, chaque personnage a ce caractère là, et du coup c'est comme ça qu'ils vont affronter les événements par rapport à la maison, qui est finalement hantée. Voilà. Donc je vous en dis pas plus, franchement cette série elle est bien, moi j'ai adoré, à voir et tout, ça fait très peur, hein. Moi j'ai eu peur, et pourtant je suis quand même habituée à regarder des films d'horreur et tout, mais là pour le coup par rapport à l'autre série d'horreur que je vais vous présenter, je trouve qu'elle fait quand même beaucoup plus peur. D'ailleurs il y a la saison 2 qui sort cette année il me semble, j'ai trop hâte. Autre série bien sûr, ensuite d'horreur, c'est la série Marianne. Cette chose me suit dans mes cauchemars depuis mon enfance. Quelle chose? Marianne. C'est une sorcière. Privée de corps, elle investit ton âme. J'ai écrit ces bouquins pour lutter contre elle. Et comment Lizzie se débarrasse de Marianne? Je sais pas. Que j'ai trouvé très sympa à regarder également, c'est une série française. Alors moi Mortel et tout, ça c'est un autre truc de un peu style horreur qu'ils ont sorti, j'ai pas du tout accroché avec Mortel, même si ça fait un gros succès, mais Marianne, les personnages je les trouvais bizarres. Et faire du bizarre dans une série, il y a plein de séries où les personnages sont malaisants, vous voyez. Et cette série je l'ai trouvée vraiment malsaine. Voilà. Après au niveau de l'histoire, ils sont pas fait non plus une dinguerie, mais c'est vrai que l'ambiance est assez angoissante. Et c'est ça que j'ai aimé, c'est que psychologiquement c'était quand même particulier. Ensuite, série que j'ai regardée au début de la semaine, que j'ai fini cette semaine, c'est Quicksand. Alors ça c'est une série suédoise. Salut Maya. Salut. Je suis contente de te voir. Moi aussi. Tu comprends rien à ce qui se passe autour de toi. Je pensais qu'il allait enfin se remettre sur les rails quand t'es entré dans sa vie. Je croyais que j'arriverais à le sauver. Marianne Orberg, ils m'ont annoncé que tu étais suspectée de meurtre. Que s'est-il réellement passé? Qui raconte l'histoire d'une fille qui a massacré toute sa classe lors d'une fusillade, on adore, avec son copain. Et en fait cette série elle parle de plein de choses. J'aime bien les séries comme ça tragiques, dans le sens tragique, où en fait ça fait un peu policier parce que du coup tu suis la fille en gros lors de son procès en fait, donc à partir du moment où elle est arrêtée jusqu'à son procès où tu vois la sentence. Et du coup à chaque fois il y a des flashbacks où elle raconte ce qui s'est passé avec son copain pour qu'elle en arrive à ça, et du coup à la fin tu sais pas si elle va être condamnée ou pas et tout, et ça traite de plein de choses, ça traite de l'alcool, des drogues, enfin des mineurs également, du viol, enfin bref je vais pas vous en dire plus, mais cette série j'ai trouvé très intéressante et je trouve qu'elle fait réfléchir sur la société dans laquelle on vit. Voilà, franchement l'intrigue est bonne, le casting est excellent, la fille elle joue, c'est incroyable comme elle joue. Donc voilà, très très cool à ça. Qui m'a beaucoup fait penser à celle-ci, enfin l'autre que je vous ai présenté c'est Unbelievable. Ok mon anglais s'est tombé mais en gros on te croit pas. Et c'est une série qui traite d'abus sexuels. Je sais que c'est difficile mais je dois vous poser des questions sur ce qui s'est passé. Il m'a d'abord attaché les mains. Il a dit que si jamais je criais, il me tuerait. Aucun signe d'effraction. Les portes et fenêtres étaient fermées à clé, pas de traces ADN. Absolument aucun voisin n'a vu ou entendu quoi que ce soit. L'agresseur avait de quoi la bâillonner, mais rien pour l'attacher. Des lacets auraient suffi à l'immobiliser. Marie a tout inventé. Je suis à peu près sûre qu'un homme m'a violée. Et en fait ce sont des femmes qui se sont fait agresser. Et la première qui se fait agresser, vous allez voir dès le début donc je peux vous le dire, personne ne la croit. Personne la croit et franchement c'est horrible ce personnage, la pauvre, franchement c'est horrible. Psychologiquement cette série elle est très très dure à voir mais elle est bien parce qu'encore une fois ça nous fait se rendre compte de plein de choses sur notre société. Et ouais elle se regarde assez vite pareil, genre, moi je peux pas vous dire ça parce que toutes les séries je les regarde trop rapidement, mais pour le coup elle est quand même particulière et ça change encore une fois de ce qu'on a l'habitude de voir. Donc série suivante, il s'agit Le Vampire d'Istanbul. Alors moi j'adore les séries avec les vampires. Je suis venue exprès à Istanbul pour tuer le vampire qui m'a transformée. Dimitri, je compte le vider de son sang jusqu'à ce que ça me rende à nouveau humaine.
Le vampire qui t'a transformé est l'homme le plus important de la ville. Il ne vit pas seulement à Istanbul, il détient Istanbul. Franchement, est-ce que tu crois vraiment cette histoire? Quand il y a un alignement des planètes dans le signe du sang, si tu te poignardes et que tu te tues avec la dague du premier des vampires, tu te réveilleras comme un immortel. Vous savez que moi je suis une grande fan de Vampire Diaries, c'est une de mes séries préférées, avec tout original, tout. Et là, c'est une série turque, cette fois-ci, qui parle donc de guerre de clans sur des vampires et tout. Et pareil, particulière cette série, moi j'ai apprécié, j'ai beaucoup aimé l'histoire, ça fait pas trop cucu machin comme d'habitude et tout, et le personnage principal, qui est également du coup une femme, est très intéressant. Il y a le soleil, pas possible ça. Bon voilà, je pense qu'on va faire comme ça, ce sera peut-être mieux. Donc voilà tout le monde, moi je vous fais de gros bisous et à bientôt.